On entendait non sans voir le visage, c'est le visage là qui est là. C'est la même personne, ça n'a pas changé. Je ne suis pas son double, c'est l'original qui est là. Makoso. Kami Makoso. Je te dis, quand tu parles de moi, il faut parler avec beaucoup de réserve. Tu as dit que tu es gban. Je te dis que si tu dis que tu es gban, c'est que tu es gban. Mais un gban, quand tu veux parler de moi, la juge veut qu'on mette sa caméra là. Souvent, il arrive qu'on doit se renseigner un peu sur une personne avant de parler de lui. Si tu avais un seul parent à Tiegba, un seul parent au village, qu'un seul jour tu étais parti au village, avant de parler de moi, tu allais réfléchir un peu. Quand il dit Aziz 47, pour avoir des clients, il a fait semblant d'aller sur une tombe pour faire soit sacrifice. Si tu étais bon, tu allais savoir que Aziz 47 doit au cimetière. Tu allais savoir que mon seul lieu de quitte là, c'est au cimetière. Tu allais savoir que je ne peux jamais aller au village sans aller au cimetière. Nous sommes deux dans la région. L'autre est décédé. Le colonel Moissi Grena, qui était mon grand cousin. C'est-à-dire lui, le colonel Moissi Grena, son papa, et puis ma grand-mère, la maman de mon papa, c'était même père, même mère, Azadi. Moissi Grena, quand il arrivait, sa base était au cimetière. Moi, quand il arrive, je ne peux jamais arriver au village sans aller au cimetière, sans adorer la tombe de mes parents. Donc, si Makoso était vraiment un gagou, il avait déjà mis pied à Kieba, qui s'était dit, qui est Aziz, c'est qu'on allait lui dire, il allait avoir un peu de retenue. Mais il y a un prophète banc qui dit, Makoso, les banquiers vont qu'est Waloye. Un prophète banc dit, les banquiers vont qu'est Waloye. Ça veut dire, si mouche qui ne finit pas si caca, mouche qui ne prête pas attention, qui ne quitte pas si cadavre là, on l'enterre avec. Quelqu'un qui est décédé. Si mouche il va s'asseoir sur lui là, si mouche est sur lui là, on va le mettre dans tout avec lui. Si tu as compris ce proverbe, je sais que tu as bien connu dans ta petite tête de moineau là. Mouche qui ne finit pas si caca là, on l'enterre avec. Deuxième proverbe. Chez nous au pays Gagou, on dit qu'on n'est pas beaucoup, nous on ne s'attaque pas. Et moi j'ai grandi des parents qui m'ont donné beaucoup de conseils. Ce qui fait que toi et moi on s'est trouvé sur un plateau, j'ai dit c'est mon frère et tout et tout et tout. Tu as vociféré, tu es parti. Si tu étais bon, tu allais savoir que tous les autorités ont été indignés, que ce soit députés, tous les députés de nos régions m'ont appelé. Mais comme on ne te connaît pas, on ne t'a pas appelé, donc tu n'as pas su qu'est-ce que tu as pu faire. On n'a pas le droit de s'exposer. Mais ce que j'aimerais te dire, il y a un proverbe qui dit Kaoke gris, yugekemengo. Cela veut dire qu'un champ n'est pas grand là, un gros arbre ne doit pas tomber dedans. Cela veut dire qu'on n'est pas beaucoup là, on ne fait pas parler entre nous. On ne doit pas se piétiner. On ne doit pas s'en déchirer. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Si tu connaissais tous ces proverbes, tu allais avoir un peu de retenue avant de parler de moi. Moi, je dis que tu es mon frère. Je ne peux pas le temps de t'attaquer. Et j'ai dit, si quelqu'un dit un jour, veut chercher à détruire son image là, moi je m'oppose. Ou veut te faire du mal, je m'oppose. Et il va me trouver sur son chemin. On m'a posé une question, une fois, plus polémique, j'ai dit, je le reconnais. Un gagou là, c'est 1 plus 1 égale à 1. Mais il faut bien te renseigner derrière moi. Tes parents de Tiegba t'attendent. Je t'ai déjà dit, toi et moi, tu sais ce que je t'ai dit. Tant que tu ne respectes pas ce que je t'ai dit là, on ne va pas s'entendre. Va voir tes parents. Si tu en as vraiment. Il y a un proverbe encore qui dit qu'un enfant orphelin d'un village qui a perdu ses parents de manière atroce, cet enfant se doit sage pour éviter que les villageois lui parlent mal et que les villageois trouvent où. Mais c'est pour faire quoi? Donc cet enfant te veut sage pour qu'on ne lui rappelle pas l'atrocité de ses parents. Cela veut dire que cet enfant respecte les gens, les gens vont avoir pitié de lui dire certaines choses. Mais si cet enfant te permet d'insulter tout le village, un jour quelqu'un va lui dire que toi là, tu as mieux à tuer tes parents, ça a écrasé ta tête de tes parents. Donc évite à pousser les gens à bout et à te dire certaines choses.
Pour l'instant, je m'arrête là. Tu sais, je sais. Quand tu veux parler de moi, il faut te calmer. Tu es mon petit frère. Makoso, ta petite tête de mon nom, il n'y a rien dedans. Là où il te prendre nos mots pour dire que tu n'es pas intelligent. Dans ta petite tête, il n'y a rien. C'est vide. Pourquoi c'est vide? Toi, le même Makoso, dans le même direct, tu dis Jésus ne joue pas ballon. Dieu ne joue pas ballon. Jésus ne joue pas ballon. Dieu ne joue pas ballon. Fétis ne joue pas ballon. Si Fétis jouait ballon, Bénin allait gagner, lui allait gagner, lui allait gagner. Fétis ne joue pas ballon. Écoute-moi très bien. Hein. Toi, le même Makoso, dans le même direct, tu dis Fétis ne joue pas ballon, Jésus ne joue pas ballon, Dieu ne joue pas ballon. C'est la technique des personnes qui doivent jouer ballon pour gagner. Donc, le cœur, pomper le cœur. Le direct attaqué, il est sans. Fétis ne joue pas ballon. Maintenant, toi, le même Makoso, tu dis on n'a qu'à faire entendre, on n'a qu'à gêner parce que les Maliens sont capables de lancer sort à nos joueurs sur le terrain. C'est ta bouche qui a dit ça. Hein? Mes frères, pour que vous me suivez, vous pouvez être intelligent. Tout le nombre de personnes, 1000 et quelques personnes qu'on était là-haut. Ça veut dire qu'il faut jouer ballon. Si moi, je suis capable de lancer sort au défenseur central, tu dis une chose, c'est son contraire. Parce que l'eau pour éteindre le feu, on ne trie pas. L'eau sale, l'eau propre, ça éteint le feu. L'eau sale, l'eau propre, ça éteint le feu. Je répète encore. L'eau sale, l'eau propre, ça éteint le feu. Donc si Malien a la capacité de lancer sort à nos joueurs, comme toi tu l'as dit, à nos gardiens, comme tu l'as dit, tu connais la foi de chacun. Vous qui partez à l'église, on dit que c'est la foi qui sauve. Il faut croire en Jésus, il faut le respecter pour que Jésus puisse te protéger. Tu connais la foi de tous ces footballeurs qui jouent là. Donc ça veut dire que si tu dis que les gars doivent lancer sort, c'est que le sort qu'ils lancent, ça peut les prendre. Parce que tu ne connais pas les confesseurs religieux. Tu ne connais pas à quoi ils sont protégés, donc ça peut les prendre. Donc ça veut dire que tu as dit que Fétis ne joue pas ballon, mais tu viens de dire encore que Fétis joue ballon. Mais comment nous, c'est faire qu'il faut faire. Au pays où c'est pas, on dit on lève les liens. Quand un piquant te pique là, c'est un autre piquant qu'on pique en taille pour enlever le piquant. Donc ça veut dire que si nous on est sur le terrain, qu'un Malien doit lancer sort à un footballeur ivoirien, Aziz est là. Parce qu'il est ici dedans. Ce que le Malien pratique, on appelle ça Gondron. Si tu ne connais pas le nom, je te donne le nom. Il appelle Gondron. Gondron, ça peut faire beaucoup de choses. Comme bien comme mal. Je sais ce que c'est. Tu n'as pas la nature de ça. Vous venez blaguer les gens pour dire c'est fini. Tu es guéri, il faut partir. Dieu t'a béni, tu es parti. Arrêtez d'arnaquer la population. Le match de samedi là, nous allons jouer. Et je me vide des mots, nous allons jouer. Donc en conclusion, selon la fin de la vidéo de Makoso, il dit que Fétis joue ballon. Si les Maliens sont capables de venir les joueurs, les techniciens, les attaquants, et qu'ils sont capables de venir aussi avec des gens de sort, d'après lui qui vont lancer sort à nos balleurs, ça veut dire que Fétis joue ballon. L'eau pour éteindre le feu là, on ne trie pas. Propre, sale, on peut prendre pour éteindre le feu. Donc si les Maliens peuvent passer par là pour nous gagner, ils vont appliquer et puis ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Donc arrêtez de distraire le peuple. Laissez ceux qui peuvent se donner leur sang, leur corps pour leur équipe nationale. De leur manière là, ils vont travailler, ils vont le faire. Il y a des courants, non? C'est Jésus qui donne là. Vous connaissez ça là, ça peut nous affaiblir. Si on reste ça là, vous restez ensemble, les fidèles sont morts dans votre église. Vous êtes en train d'arnaquer les gens pour dire non, ça fait et puis les gars sont morts devant vous. Moi j'ai un nom tout dernièrement, Gagou. On a nommé un gros poste, il dit que Dieu l'a dit, la voiture l'a cogné, on vient de l'enterrer. Vous avez dit que c'était son destin. On lui a dit, avec une petite qu'on t'a donné là, tu peux donner les mots, les mots évangéliser. Il dit non, Dieu m'a dit, voiture l'a cogné sur la route. Il vient de mourir tout dernièrement. Et que tous les gars qui sont connectés savent de qui je parle. Arrêtons ça. Nos champions, on vous fait confiance. Faites votre part. Soyez un, soyez ensemble. Jouez comme les enfants d'une même famille, même père, même mère. Le match de jeu que vous fait sortir devant le Sénégal là, faites sortir ça. Mais vous devez savoir que la force extérieure de vos ancêtres est derrière vous. Et ils vont vous encadrer comme on l'a fait pour que ce qui doit se passer va se passer. Au TEP.
Je répète encore, il y a des fausses pages qui ont été créées à mon nom. Voilà ma vraie page. Les fausses pages que vous allez voir là, ils ne font jamais de direct dessus. Je n'ai que 2 numéros. 0707 82 37 57. 0707 82 37 57. 05 06 36 99 05. 05 06 36 99 05. Il y a Cédric le visionnaire qui est en train de partager les numéros sur la page. Ce sont mes 2 numéros. Si quelqu'un met la créé une fausse page, si le numéro est tout travail à prendre au sérieux. Pour gagner la canne, chacun doit user de ses moyens. C'est moi-même qui me suis engagé, ce n'est pas quelqu'un qui m'a engagé. Et je m'engage pour ma nation, pour mon pays. Parce que c'est le seul drapeau que j'ai, c'est le seul pays que j'ai. Je suis étranger partout dans tous les pays où je vais. C'est le seul pays où je suis propriétaire. Au TEP, à Oudraoue, l'ancêtre. Au TEP, à Barracuda. Au TEP, à tous les kémites réalistes qui sont en train de faire l'effort à travers le monde. Il y a des kémites du Mali, du Sénégal, de partout. Au TEP à vous. C'est ensemble. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Restons soudés et ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui veulent nous voir couler, qui veulent nous attaquer, qui veulent nous voir couler. Mais mettons-nous ensemble. Je suis digne fils d'Afrique. Et si vous ne voulez pas que quelqu'un insulte ton papa, évite d'insulter sa maman. Lorsque vous détenez nos ancêtres, vous les caricatez, vous les insultez, alors ne soyez pas étonnés aussi que vos prophètes, vos gens que vous appelez des dieux aussi, nous allons les caricaturer. Si vous voulez, comme on vous a donné tous les agréments, mettez-nous en prison. Arrêtez-nous, mettez-nous en prison. Mais j'ai dit le jour que ça arrive, on est dans une logique des traditions, des religions. Parce que l'État a dit, chacun est libre de sa foi. Et que vous venez perpétuer la foi de quelqu'un. Si vous continuez, on va vous répondre. Et si vous dites que vous avez toutes les relations et que vous montez au credo, ceux qui vont accepter de nous convoquer là, on va répondre. Mais on va répondre à tous les armes que nous possédons. Je répète encore, on va répondre. Mais on va s'appeler à travers tout le pays que s'attend. Le Nigeria va venir. Le Bénin va venir. La Guinée va venir. Le Sénégal va venir. On va répondre à tout ce que nous possédons. Et je dis, les morts sont plus nombreux que les vivants. Les morts sont plus nombreux que les vivants. Faisons attention. Tous les Kémis réalisent, je vous dis encore, évitez la part des chrétiens, n'allez pas les insulter. Ne les répondez pas. Vous avez une mission, le respect d'autrui, c'est que nos anciens nous enseignent. De ne pas offenser les grandes personnes. Il peut y avoir des personnes qui sont plus âgées que vous, qui sont des patriarches, qui sont des vieilles personnes. Laissez-les. C'est leur mission. C'est de ça qu'ils vivent. Évitez de les attaquer. Évitez même de les répondre.